que tu veux. Et tu vas croire que c'est réel. Voilà, vous connaissez son nom. Tu vas sortir d'où? Tu vas ouvrir quelle porte? Elle est pourrie en même temps. Il n'y a que Jésus qui pardonne. Mais lui, il ne pardonne pas. Quand tu le rencontres, soit tu as Jésus et puis le Seigneur le brise, soit tu n'as pas Jésus et lui te détruit. Ça veut dire que nous devons aller vers le Seigneur pour que le Seigneur nous rétablisse. C'est un droit. C'est un pouvoir que le Seigneur nous a donné, la prospérité. Il dit gouverner la terre, posséder tout et assujettisser. C'est nous qui avons changé les choses. Amen. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Vous savez, la conscience de notre condition de vie et de nos actions valent mieux que les paroles. Alléluia. Le Seigneur n'attend pas que nous fassions ce qui est impossible. Parce qu'il sait que tu ne peux pas faire ce qui est impossible. Il dit tout ce qui est impossible, c'est moi. Mais le Seigneur veut que nous soyons parfaits. Parfaits. Il dit sois parfait. Sois parfait. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Sois parfait. Fais ce que tu peux et fais le bien. Mets ton cœur à ce que tu fais. Aime ce que tu fais. Aime ta vie pour que le Seigneur puisse améliorer ta vie. Si tu n'aimes pas ta vie, comment veux-tu que le Seigneur améliore ta vie? Si de rien, tu dis Dieu merci. Et puis Dieu améliore. Il dit, mais attends, je ne lui ai rien donné encore. Et puis elle me dit merci. Mais quand je lui donnais, le Seigneur dit que si tu reconnais quand c'est peu, alors tu reconnaîtras quand ce sera abondant. Alléluia. La reconnaissance aux choses que Dieu nous donne. La reconnaissance à des choses que tu ne pouvais pas par toi-même avoir, que Dieu te donne toujours. Même si tu es petit. Alléluia. Parce que pour que tu obtiennes ce que tu crois petit, Dieu, les anges de l'Éternel ont combattu pour te donner ce que tu as. Même un travail, même une migraine, c'est un combat spirituel. Alléluia. C'est un combat spirituel. Ça veut dire que les mains qui sont sèches, que le Seigneur libère des mains, c'est un combat aussi spirituel. Donc nous devons à chaque instant dire Seigneur merci. Même dans les épreuves, il ne faut pas ouvrir ta bouche pour condamner Dieu. Alléluia. Hérode a dit, surveille ta langue. Hérode n'était pas croyant en Jésus-Christ, ni véritablement celui qui adore Dieu. Mais il savait qu'on ne pouvait pas parler contre Dieu. Alléluia. Nous devons faire attention. Parce que les mots, parfois, c'est à double tranchant. Car Dieu n'oublie jamais. D'ailleurs, le Seigneur nous dit pardonnez. Pardonnez, mais le Seigneur ne dit pas oublie. Parce que si tu oublies, comment peux-tu changer? Comment peux-tu te souvenir et faire avoir le discernement? Le discernement des choses vient du fait que tu te souviens de ce qui est passé. Et donc ça te permet de comparer le présent et le passé pour dire non, ça c'est pas bien parce que j'ai déjà vécu. Maintenant, si tu oublies totalement, tu as oublié ta propre histoire. Donc, oublier, ce n'est pas l'objectif de Dieu, mais pardonner. Le Seigneur dit pardonner. Il dit pardonner à celui qui vous a fait du mal. Alléluia, ça veut dire pardonne à celui qui t'a fait du mal. Non pas celui que tu as fait du mal, mais celui qui t'a fait du mal, il faut lui pardonner. Sans cela, on reconnaîtra son esprit en toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur gère cette relation. Le Seigneur a besoin que ton cœur soit libéré pour opérer. Amen. Parce que la haine, la rancune, c'est un blocage. C'est un esprit. Tout a une odeur. La haine a une odeur. Quand vous passez à côté de quelqu'un qui est en colère, le Saint-Esprit vous révèle quel type de colère il a. Si c'est une haine ou c'est une colère légère, ça a une odeur. Et ça, la façon d'agir, d'abord sur l'homme et celui qui ressent. Ça veut dire que ce dépôt est un blocage
qui parfois peut causer des maladies dans le corps. Parce que la colère, c'est une maladie. Et donc le pardon est une délivrance. Vous comprenez? C'est pour dire que quand le Seigneur te dit, ne dors pas, le Seigneur dit par la bouche d'apôtre, ne dormez pas avec la colère, que ça ne passe pas le soleil. Ça veut dire que si tu dors avec, c'est ce que l'ennemi va utiliser. Et c'est une faille par laquelle l'ennemi va rentrer dans ta vie pour toi-même te détruire. Tant que tu as la paix, tant que tu as l'amour, tant que tu as la joie, tant que tu laisses passer les choses, il ne peut pas entrer en toi. Qu'il soit puissant, 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 il ne peut rien contre toi. Mais dès qu'il y a ce dépôt qu'on appelle la haine, la rancune, la colère, et parfois eux ils suscitent ça. Ils viennent, ils mentent. Tu sais que l'autre a dit ça. Amen, je dis la vérité. Tu sais que l'autre a dit ça alors que l'autre n'a pas dit ça, mais le temps que tu vas voir que l'autre c'est faux, le temps là, tu t'es beaucoup énervé de rentrer dans ta vie. C'est pour t'avoir. C'est pour t'avoir. Tu sais que l'autre a dit ça, 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 l'autre a dit ça. Et toi, ton corps fait faux. Pourquoi? Parce que c'est un processus pour rentrer dans ta vie. Et il faut exprès. Il sait qu'il est en train de mentir, mais il sait que le temps que tu vas savoir qu'il a menti, il t'a déjà eu. Il t'a déjà eu. Toi, maintenant, dans ta maladie, c'est la personne qu'on a dit que tu as dit des choses sur toi vient te rendre visite. Et toi, maintenant, dans ta maladie, tu lui demandes. Elle te dit non, jamais. C'est fait. La plaie est bien faite. Alléluia. Mais le Seigneur dit là encore, il te libère. Il te libère parce que tu dis à cette personne, tu sais, je me suis fâché contre toi. Parce que tel m'a dit. Et là encore, Dieu te délivre. Parce que non seulement tu vas pardonner à la personne que tu croyais avoir dit ça, et tu vas pardonner à la personne qui est venue te troubler. Donc tu pardonnes à deux personnes. Donc tu es guéri de tout dépôt manifesté, car une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Le Seigneur sait que tu as été une victime. C'est ça la puissance du Seigneur. Vous comprenez? Quand on sait qui est le Seigneur, quelle est sa nature, quel est son objectif et quel est son but dans notre vie, on ne peut qu'être patient. La patience est le commencement des miracles de Dieu dans notre vie. Et le Seigneur, quand il sait que tu es impatient, il tarde. Il tarde non pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais parce qu'il veut t'emmener à la prise de conscience sur toi-même. Il veut dévoiler ta propre nature pour dire, sois mature. Voilà, la nouvelle naissance. Quand ton vieil homme sort, donc le Seigneur pousse pour que ton vieil homme sorte de toi, pour que tu sois né de nouveau, afin que ce qu'il te donne soit prospère. Parce que tant que le vieil homme ne sort pas en toi, tu ne peux pas atteindre les dimensions spirituelles dont Dieu veut te faire grâce. Parce que Dieu n'échoue pas. Et il n'aime pas ceux qui échouent. Il te demande, est-ce que tu peux tenir mes grâces? Parce qu'il sait que ces grâces sont attachées à des persécutions. Donc le Seigneur dit à Jérémie, si tu trembles, moi je te ferai trembler. Bah Dieu, tu aimes ça? Ah Dieu, comment tu peux me faire trembler toi-même? Oui, parce que c'est ma honte que tu amènes devant le monde. Tu montres que je ne suis pas fort. Non, si tu as confiance en Jésus, quel que soit ce que tu vis, tu te laves. Il dit quand vous jeûnez, lavez-vous et parfumez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne montre pas que le Seigneur n'a pas encore fait. Montre ce que le Seigneur, parce que le Seigneur va mettre une lumière sur toi. Amen. Et les gens vont croire que tu en as, mais alors que tu n'en as rien. Mais Dieu ne veut pas que ton image sème la honte. Il veut toujours que partout où tu passes, tu brilles. Parce qu'il est dans un processus de travail. Ce n'est pas tous les chrétiens que tu vas briller qui en ont. Non. Parce qu'ils ne veulent pas que leur Dieu soit mal vu à l'extérieur. Donc il se lave, il fait un effort, il se peigne, il s'habille. Parfois même c'est la seule chemise.
C'est la seule chaussure qu'il a gardée et qu'il porte. Dimanche, il va porter ça. Il va reporter ça jusqu'à ce que le Seigneur me dise. Mais entre-temps, on n'a pas vu dans sa vie qu'il souffrait. Mais un chrétien, ah, dis-moi, je souffre. Ah, je souffre. Ah, je souffre. Tu es sûr quand tu vas à l'église? Vous voyez? Non. Tout va bien? Très très bien.